Maintenant, révèle-nous la parole qui nous a été adressée. Car la Bible dit, l'Éternel adressa la parole à Jérémie. Éternel Dieu, adresse-moi une parole pour que je la communique à ton peuple. Pas par mes manières de parler, mais par toi, Saint-Esprit. Parle au cœur de chacun. Que la parole de ce matin touche les cœurs et change la vie d'une personne. Car cette parole est esprit et vie. Agis, Saint-Esprit. Ce matin, Père, moi de force, de ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, ce matin, nous continuons avec les thèmes du vendredi. L'initiative de la délivrance. L'initiative de la délivrance. La délivrance n'est autre chose que la libération. On peut dire la libération d'une personne qui était habitée ou tourmentée par un démon. C'est ça aussi la délivrance. La délivrance aussi, c'est l'affranchissement d'un peuple. C'est là, c'est cette définition. Ça va rentrer avec Israël. Israël était sous l'esclavage en Égypte. Israël était sous la domination des pharaons. L'Égypte qui est l'image du monde. Les pharaons qui est l'image de Satan. Beaucoup sont sous l'esclavage de ce monde. Et beaucoup aussi sont sous la domination de Satan. Alors il faut la délivrance. C'est-à-dire leur libération. C'est-à-dire leur affranchissement. Bien-aimé, Jésus est venu pour me délivrer, toi et moi. C'est-à-dire nous étions sous la domination de l'ennemi. Sous l'asservissement de l'ennemi. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous avons besoin de la délivrance. Dans l'église actuelle, surtout l'église de réveil, c'est un terme très pissé de toute l'église de réveil. On parle toujours de la délivrance. C'est vraiment bien. Mais je dois te dire ce matin, d'abord nous venons de dire le terme, c'est l'initiative de la délivrance. Nous voulons dire qui prend l'initiative de la délivrance. Tout ce qu'on peut dire aussi est bon. Mais vous savez, la partie aussi que nous voulons vous communiquer, c'est de parler de qui prend d'abord l'initiative de la délivrance. Nani. Oui, ça c'est bien, mais c'est aussi, il faut aussi parler de la manière où qui commence. Qui a l'idée de la délivrance? Qui a l'idée de la délivrance? L'idée de la délivrance va de qui? C'est à cette question que nous avons essayé de répondre depuis le vendredi. Après avoir lu le texte d'Exode chapitre 3, noir sur blanc, là il était écrit que c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir délivrer son peuple.
Mais si nous voyons aussi certaines choses, certaines situations dans la Bible, nous avons vu aussi l'homme aller vers Dieu. Ah, c'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour qu'on ne dise pas que non, celui qui prend l'initiative de la délivrance, c'est toujours Dieu. Oh non! Ce n'est pas absolu. Ce n'est pas absolu. Parce que nous avons vu un homme dans la Bible, dans le ministère de Jésus, qui était venu avec son enfant et dire à Jésus, mon enfant tombe souvent dans l'eau et il tombe même dans le feu. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le délivrer. C'est là que Jésus a dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Amenez-moi. Jésus a procédé à la délivrance de cet enfant. Et les disciples après sont allés dire à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer cet enfant? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Mais si quelqu'un a la foi comme le gré de Sénévé, il dira cette montagne, au toi est là, et jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Parce que j'ai entendu quelqu'un. Donc, c'est cet homme-là qui a amené son enfant à Jésus pour être délivré. Mais il y a aussi les initiatives où c'est Dieu qui vient vers nous. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et c'est de cette partie que nous parlons. Quelqu'un a entendu cela? Les sœurs supportent difficilement être debout. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc c'est clair maintenant. Dieu prend l'initiative. Dieu prend l'initiative. L'homme aussi prend l'initiative. Voilà. Tu as compris comment il faut parler. Dieu peut prendre l'initiative. L'homme aussi peut prendre l'initiative. Avec le peuple d'Israël, en Égypte, ce n'était pas eux qui étaient allés à Dieu pour dire à Dieu délivre-nous. Mais c'est Dieu qui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon. Quelqu'un peut dire amen? L'initiative de la délivrance, deuxième partie. Acclamez Jésus. Acclamez-le bien. Voilà. Les sœurs étaient assises, elles peuvent se lever pour qu'on fasse la lecture. Le chapitre 19, à partir du verset 28. 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un lion attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, les maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin.
Et ils amenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Ils firent monter Jésus. Quand ils firent marcher, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Je dis à quelqu'un ce matin, ta vie changera. Tu es habitué à marcher sur les mauvaises routes. Mais un jour, tu marcheras sur des routes bien bâties. Sur les routes où on a jeté les habits. Toi, tu marcheras sur ces habits. Merci parce que toi, tu dis Amen. Ça sera ta part. Toi, tu crois à l'avenir. Toi, tu crois à ce que l'homme de Dieu a dit. Que tu es une réserve. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, si c'est thèse, les pierres crieront. Asseyez-vous et soyez bénis. Merci pour l'initiative d'acclamer. Alléluia. Tu dois aussi parfois même à l'église commencer à acclamer pendant que les autres n'ont pas encore acclamé. Initie certaines choses. Sois aussi la première des personnes qui fait une chose pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas seulement acclamer après que quelqu'un ait commencé à le faire. Voilà. Le vendredi, nous avions dit, dans le texte là, on nous avait montré que c'est Dieu qui a eu en tête l'idée d'aller délivrer le peuple. Dans Exode 3, nous voulons encore confirmer cette pensée dans ce texte. Ici, on nous dit que Jésus était devant la foule parce qu'il devait monter à Jérusalem. Mais cette fois-ci, ce n'était pas comme les autres fois, où parfois Jésus entrait à Jérusalem clandestinement. Jésus entrait parfois clandestinement à Jérusalem. Vous vous souvenez, dans la fête des tabernacles, je crois, quand ses frères lui disaient, va à Jérusalem, va te montrer là-bas. Et Jésus leur disait, vous, ça c'est votre temps. Montez si, mais moi je dis monte pas. Mon temps n'est pas encore là. Mais malgré ça, Jésus, il était monté. Mais cette fois-ci, Jésus devait monter à Jérusalem. Parce que tout ce que Jésus faisait était déjà prédit. Et il était prédit que Jésus monterait à Jérusalem, pas à pied, mais monté sur un anneau. Le petit d'une ânesse. Ça, c'est Michel qui avait donné cette prophétie. Et ici, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Jésus devait monter à Jérusalem. Pourquoi monter à Jérusalem? C'était pour gloire sa mission.
c'est de mourir pour nous les pécheurs. De mourir entre les mains des méchants. Mourir entre les mains des principaux sacrificateurs. Mourir entre les mains des magistrats. Mourir entre les mains des païens. Mourir entre les mains de Rome, de Pilate et des autres. C'était cette fois-ci. Jésus devait monter comme un véritable roi. Parce qu'en voyant l'anneau, c'est réservé pour les rois, pour la gloire des rois. Et c'est comme ça que Jésus, on dit quand il était là à Bethphagée, près de Béthanie, vers la montagne dite des Oliviers, Jésus dit à ses disciples, il dit à deux de ses disciples, allez dans le village qui est devant et vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le. L'initiative de la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y avait un anneau qui était attaché. Et Jésus ne l'avait pas vu de ses yeux. Là où il était avec ses disciples. Mais il dit à ses disciples, allez dans le village là, vous trouverez un anneau attaché. Il n'y a personne qui peut te dire avec précision ce qui se passe comme Jésus. Alléluia. Il dit avec la précision la plus totale. Ceux qui tracent les lignes avec les lattes et autres mesures peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent s'éloigner des points. Mais la précision du Seigneur est tellement exagérée. C'est comme ça qu'on nous dit avec la précision avec laquelle on avait fabriqué la caisse qu'on appelle le tabernacle là. Quelqu'un peut dire amen? Non, c'est avec une très grande précision. Dieu est très précis. Il ne commet pas d'erreur. Parce qu'il voit tout. Quand il était là avec les disciples, il était là aussi avec l'anneau. Il est partout au même moment. Et on dit, les deux disciples sont allés. Quand ils sont arrivés, il leur a dit ceci. Quand vous serez en train de les détacher, et si quelqu'un vient vous dire pourquoi faites-vous cela, dites-lui que le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Je vais te dire, Jésus est le maître des maîtres. Alléluia. Cet anneau-là, à lui seul, il avait beaucoup de maîtres. Bien aimé, ceux qui exploitent parfois ta vie spirituellement sont nombreux. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un tenu compte de ce que je dis? Parfois, ceux qui sont en train de tourmenter ta vie sont vraiment nombreux. Il y a des sorcières, il y a des magiciens, il y a des féticheurs, il y a ceci et cela. On dit que cet anneau avait des maîtres. Tous les noms mis en forme. Et c'est devant le règne de Dieu. C'est Jésus qui a pris l'initiative de délivrer parce que Jésus avait besoin de l'anneau. Je vais lui
Dans cette mission, on devait avoir besoin de l'anneau. Mais écoutez-moi. Qui doit être attentif? Qui doit être sensible? Si tu deviens un enfant de Dieu, sois sensible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Sois sensible. Regardez cette histoire. Donc, vous croyez qu'il n'y avait que cet anneau-là dans ce village-là? S'il y avait un anneau dans ce village-là, cet anneau que Jésus avait repéré, il y avait aussi d'autres anneaux. Mais l'anneau que Jésus désirait, c'est celui-là. Le problème que je te dis ce matin, c'est d'être sensible. Quelque chose peut se passer, mais ça peut être peut-être pour toi seul. Mais si tu manques de sensibilité, tu peux rater. Est-ce que quelqu'un comprend? Le pasteur peut appeler les gens, mais c'est peut-être une seule personne qui est concernée. Mais il faut que la personne soit sensible. Hérode a dit qu'on puisse procéder par le recensement du peuple. On procède au recensement. Mais quelqu'un peut dire, oh non, mais je n'ai pas besoin de ça. Non, parfois laisse-toi compter. Et dans les lieux où tu dois être compté. Marie et Joseph avaient reçu aussi cette information. On devait compter la population du monde. Et cela devait se passer chacun dans son coin. Il fallait que Marie et Joseph aussi retournent là-bas à Bethléem. Mais quand ils devaient retourner, ils ne savaient pas, Marie et Joseph ne savaient pas qu'il y a quelque chose qui doit se passer par nous. Donc quelque part, Marie avait reçu l'information de la naissance de Jésus. Mais je ne pense pas que Marie savait vraiment que non, il fallait que cela se passe à Bethléem. Parce que le message de l'ange n'avait pas parlé du lieu où Jésus devait naître. Quand l'ange est venu parler à Marie, il ne lui a pas donné les détails sur le lieu de la naissance. Même Marie aussi ne savait pas. Marie savait savoir, je porte un enfant qui est un peu compliqué. Et là où les douleurs me surprendront, j'accoucherai. Cet enfant dont on dit qu'il vient de Dieu. Alléluia. Mais en ce qui concerne les lieux, Marie ne le savait pas. Mais Dieu, il passe par l'autorité qui était Hérode pour prendre la décision de procéder au recensement. Même parfois certaines choses que font les autorités seront parfois bénéfiques pour toi. Qui n'a pas dit Amen. Seront bénéfiques pour toi. Ne sois pas seulement en train de tout rejeter. Peut-être c'est pour toi qu'on est en train de prendre cette décision. Celui qui comprend, qui comprenne. Celui qui se bat avec les sommeils, qui se bat. Censé c'est qu'on puisse pas te vaincre. Marie et Joseph sont allés à Bethléem sans savoir qu'il y avait une prophétie dans ce sens. Et quand ils sont arrivés là-bas, les douleurs ont surpris Marie. Et Marie a accouché. Marie n'a pas accouché dans un hôtel. Marie n'a pas accouché dans un hôpital. Mais dans un lieu dégueulasse. Là où on garde les animaux. C'est là qu'il était né. Lui le roi. Parce que lui, c'est le bon berger. Il devait naître là où se trouvent les brebis. Il devait naître là où se trouvent les brebis.
Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne veut pas aller naître là où naissent les païens. Il devait naître là où se trouvent les innocents. Il devait naître là où il n'y avait pas de péché. Les animaux ne pêchent pas. Il devait naître dans un lieu pur. Quelqu'un peut dire amen. Mais là, c'est parce que ces hommes-là, ces deux personnes, Marie et Joseph, étaient sensibles à un ordre qui avait été donné. Quand on dit des choses à l'église, il ne faudrait pas que l'ennemi passe par ton cœur. Parce que tu ne sais pas si ce dont on est en train de dire peut avoir un impact sur toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y avait beaucoup d'annonces, mais Jésus a repéré celui-là. J'ai dit, Jésus va te repérer. Dans l'une de ses missions, Jésus va te repérer. Mais Jésus a donné des détails. L'anneau que vous allez détacher, c'est un anneau sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Amenez-le à moi. Je vais te dire, c'est là où parfois nous commettons des erreurs. Oh non, mais moi je marche dans la sainteté. Moi je marche dans la pureté. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, pourquoi est-ce que je suis poursuivi parfois par des démons? Pourquoi est-ce qu'on dit que non, j'ai un lien? Il y a même des messages qui ont été donnés dans ce sens. Non, si quelqu'un reçoit Jésus, non, il n'y a aucune chaîne qui peut être sur lui. Non, mais c'est faux. Quand on parle des liens, souvent les liens sont des démons. Mais cet anneau-là était pur. Cet anneau-là était saint. Mais il avait au moins une chaîne. Il avait au moins une chaîne à son pied. Quelqu'un peut dire amen. Oh, réveille-toi. Tu as des pieds pour te tenir debout et suivre les messages. Tu peux être pur et avoir un problème. Écoute-moi, tous les problèmes que tu as n'est pas toujours pour t'amener à la mort. Tu n'as pas compris pour dire amen. Mais Israël était le peuple de Dieu. Mais comment expliquer le peuple de Dieu se retrouve maintenant dans la servitude? Non, tu peux être de Dieu et te retrouver dans certaines situations qui sont bizarres, qui sont contraires donc à la vie de Dieu. Tu es de Dieu, mais Pharaon te retient. Tu es de Dieu, mais il y a des sorciers qui te retiennent. Tout cela a des explications au ciel. Sur la terre, nous n'avons pas d'explication. Voilà pourquoi nous nous contentons à procéder à par nos prières de délivrance. Priez, couper les chaînes. Continuez à couper les chaînes. Tu ne comprendras pas certaines choses. Depuis que j'ai commencé à prier, ces démons de femmes de lui n'est pas toujours parti. Il ne sait pas ce que Dieu conçoit au travers de ces démons, au travers de toi. Un démon peut te retenir pour que parfois tu ne puisses pas aller faire n'importe quoi. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a ce qu'on appelle dans la Bible les esprits mauvais de Dieu. Dieu a aussi ces mauvais esprits. Yes. Donc il a fallu aller tout remonter la vie d'Akab. Parce qu'Akab marchait en contradiction avec Dieu. C'est-à-dire il marchait en rébellion avec Dieu. Et Dieu était destiné au ciel.
de l'éliminer. Et Dieu a dit, qui enverrait ici? Et un esprit est venu et pour dire à Dieu, moi j'irai. Je lui dis, mais tu feras comment? Il dit, je serai en lui un esprit de mensonge. Mais regardez-moi, le Dieu qui ne ment pas. Mais il devait utiliser un esprit de mensonge. Il devait l'utiliser. Il y a de mauvais esprits, mais qui sont des dieux. Oh là là, est-ce que je vois les gens? Bien aimé, prenez le temps de dormir chez vous le jour de samedi. Vous êtes tellement nombreux, vous qui êtes dérangés par les sommeils. Ça ne vient pas de Dieu. Mais vous n'allez pas dire, vous n'allez pas confirmer mon message par vous. Non, le message que je dis, non, il y a peut-être un esprit qui te retient. Non, il n'y a pas un esprit de sommeil de Dieu pour te dire de somnoler à l'église. Là, c'est vraiment un mauvais esprit qui cherche ton malheur. Ils sont nombreux, j'ai dit. Ils sont nombreux ce matin. Les femmes comme les hommes. Quelqu'un peut dire amen? Cet homme-là était pur. Et quel homme n'était monté sur lui? Mais Jésus avait besoin de ça. Mais cet anneau-là était attaché. Si cet anneau-là pur n'était pas attaché, qui serait-il alors? Il serait peut-être héros. Il serait héros et quelqu'un serait monté sur lui. Et il allait être éliminé. Oh, est-ce que les gens ont compris? Je parle à une personne qui suit le message. Si toi tu ne suis pas ici, mais il y a quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux. Sois béni mon frère ou ma soeur. Au nom de Jésus. Parce qu'il a besoin de la parole. Mais toi qui es là, tu veux dormir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On peut nous retenir, mais nous ne connaissons pas pourquoi est-ce qu'on nous retient. Tu es vraiment dans la situation où tu dois être béni. Mais quand on va faire quelque chose, chez toi ça ne marche pas. Qui est-ce qui fait ça? Bien aimé, fais attention. J'ai dit sont des choses que nous on ne peut pas comprendre. Quelqu'un peut dire amen? Cet anneau avait des maîtres. Mais ces maîtres-là étaient pour le retenir. Retenir l'anneau. Retenir l'anneau. Parce que cet anneau ne devait pas aller par-ci, par-là. Mais si parfois on ne te retient pas, c'était un moyen pour contrôler cet anneau-là. Ne refuse pas qu'on te contrôle. Yes. Écoutez comment vous acclamez. Écoutez comment vous avez acclamé. Alléluia. Il y a des gens qui refusent qu'on les contrôle. Les enfants parfois qui sont ici, on refuse que les parents les contrôlent. Bien aimé, on peut te contrôler. C'est pour réserver ta vie pour t'aimer. Parce qu'il y a une mission qui doit se passer avec toi demain. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as une mission à effectuer avec toi. Et il a mis quelqu'un là pour te contrôler. Te contrôler dans le sens où il doit même être dit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Merci parce que tu n'as pas dit amen. Faisons attention. Moi peut-être je ne pourrais pas comprendre cela. Le Saint-Esprit nous fait comprendre ce matin. Celui qui te contrôle n'est pas toujours mauvais. Mais quand nous voyons avec ce message, avec l'anneau attaché, c'est un message, c'est une histoire avec laquelle on a procédé avec de multiples messages de délivrance. Et tu es attaché. Il faut couper les chaînes. Il faut couper les chaînes. Oui, ça c'est une autre manière de voir ce message. Mais
c'est celui que Jésus allait choisir. Qui n'a pas dit Amen? Qui n'a pas dit Amen? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont suivis dans la place du Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être contrôlés. Les enfants qui n'ont pas été surveillés. Et d'autres qui refusaient qu'on puisse manifester sur l'autorité parentale. Faites attention. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu as quelqu'un qui te fait sentir une certaine rigueur dans la vie, qui me suit, qu'est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire Amen? Trop de distractions à l'église, ce n'est pas bien. Au temps de la parole, on élève ses oreilles vers la parole. Quelqu'un peut dire Amen? Faites très attention. Dieu a une mission avec chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais pour arriver à l'accomplissement de ces plans-là, ça demande beaucoup de gens. Ça demande beaucoup d'intervenants. Beaucoup de gens d'intervenants. Chacun va intervenir à son lieu, à son moment. Le maître de l'école, ils interviennent aussi à l'air temps. C'est pas comme aujourd'hui où le maître est devant et on lui jette des crêpes dessus les fesses. La vie de Dikobi. C'est entré dans toutes les écoles ici. On se monte avec les maîtres. On se là, ils sont en train de faire un travail. Pendant que tes parents sont à la maison, pendant que tes parents sont peut-être là au travail, avec beaucoup d'argent, ils sont en train de souffrir. Mais toi, tu leur jettes des papiers sur les fesses. Toi, tu peux jeter des papiers sur les fesses de tes parents. Quelqu'un a dit Amen. Vous qui êtes ici, vous qui êtes des chrétiens, faites attention lorsque vous allez à l'école. Ne blaguez pas avec les maîtres. N'entrez pas dans ces jeux-là. Sinon, vous êtes dans le péché. Les maîtres sont des parents. Et qui vous entretiennent pour que demain vous deveniez de grandes personnes. Ne blaguez pas avec eux. Parce que lorsque vous aurez l'argent, vous ne les reconnaîtrez même pas. Ce sera seulement faux parents. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, il y a beaucoup d'intervenants dans ta vie. Et aujourd'hui, notre intervenant, c'est ton pasteur. Quand ton pasteur est en train de t'encadrer, il est encore venu pour que ta vie puisse changer. Malheureusement, il y a des gens qui sont rebelles au pasteur. Il y a des gens qui maltraitent les pasteurs à des murmures, à des ceci et cela, à des accusations. Faites attention. Faites attention. Je vais dire, fais attention. Tu es un vrai païen. Tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Ça peut être difficile pour toi pour être béni. Est-ce que quelqu'un me suit? Laisse tes ongles, ma soeur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu ne peux pas blaguer avec ton pasteur. Prêcher un message, ce n'est pas quelque chose de ramasser. On ne ramasse pas ça. Ça demande beaucoup d'attention. Ça demande le silence à la personne qui doit parler. Ça demande de la concentration pour lui permettre d'avoir le message. Je venais de vous dire que dans ce texte-là, il y a plusieurs manières de prêcher ce texte. Mais la manière qui est connue, c'est seulement procéder par la délivrance. Mais là, on est en train de parler d'une autre manière. Soit que ce soit de la délivrance aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Mais dans la première version, les maîtres qui étaient en train de retenir cet anneau, c'était des gens mauvais. Ah, c'était toujours des sorciers. Bien aimé, les sorciers peuvent jouer leur rôle dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris. J'aime celui qui comprend comment la parole est en train de progresser. Comment la parole est en train de progresser. Là, les sorciers peuvent aussi jouer leur rôle divin. Divin. Ils peuvent jouer leur rôle. Par l'action des sorciers, tu peux être poussé à devenir un homme de prière. Tu peux être poussé à devenir une grande femme de prière. Tu cherches de délivrer le sorcier, mais tu ne la reçois pas. Et ça te fait pousser encore dans les prières. Et c'est comme ça que tu vas t'entraîner à prier 3 jours à 7, 7 jours à 7, 10 jours à 7, 21 jours. Entre dans une prière de 40 jours. Tout ça, c'est parce que les sorciers ne te laissent pas aller. Mais plus ils ne te laissent pas aller, plus tu es en train d'entrer dans la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Ne voyons pas les choses seulement de la même manière. Tout ça, c'est Dieu. Cet anneau-là était réservé par Dieu. Mais pour qu'il soit bien réservé, il devait être entre les mains de ceux qui devaient le maltraiter. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Mais pour que le peuple d'Israël reconnaisse Dieu, il a fallu une grande souffrance. Et il devait avoir besoin d'un libérateur. Il cherchait un libérateur. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il cherchait un libérateur. Il cherchait un libérateur. C'est parce que quelqu'un était en train de les dominer. Ce libérateur-là devait être Dieu. Quand le libérateur est venu, ils ont vraiment reconnu que Dieu est venu les libérer. Yes. Alléluia. Tu dois jouer ton rôle. Si tu as des enfants, joue ton rôle. On ne donne pas de cadeaux en descente. Même sur les lits, tu n'as pas de cadeaux. Toi, tu ne veux pas que tes enfants pleurent. Ton enfant ne peut pas pleurer. Même si c'est un prince. Même si c'est un prince. Mais malheureusement, il n'est pas prince. Non, ton enfant peut aussi pleurer. C'est pas mauvais. Tu sais pas, peut-être en pleurant, tu lui fais du bien. Ton enfant doit aussi pleurer. Il doit aussi pleurer les yaourts. L'enfant ne peut pas commencer les yaourts donc depuis le bas âge jusqu'à ce qu'il soit grandi. Il y a beaucoup de sucre dans les yaourts. Quelques jours, tu donnes 2 yaourts, 3 yaourts à ton enfant. Mais quand il va grossir exactement là, ça te fera encore mal. Aujourd'hui, il prend les yaourts, mais le jour suivant, il ne prend pas les yaourts. Le troisième jour, il prend les yaourts. Et ainsi de suite. Même les bonbons là, pour les enfants, peuvent gâter leurs dents. Non, il faut aller acheter. Il faut aller acheter. Plein de trucs qui sont sucrés. Faites attention. Il n'y a pas que le sucre qui fait du bien. Tu ne lui as jamais donné de trucs amers. Il n'y a rien d'amer que ton enfant a mangé. Non, mais la vie n'est pas composée seulement du sucre. Dans la vie, il y a aussi le sucre. Dans la vie, il y a aussi ce qui est amer. Il faut que les deux soient là. La mer et le sucre. C'est ce qui va faire le corps de quelqu'un. Sinon, il y a des enfants, il n'a pas encore 18 ans, mais il a le diabète.
n'ont pas 30 ans, ils ont le diabète. Non, il faut savoir faire la part. Il faut toujours mettre des limites. Quelqu'un peut dire amen. Pour un enfant, il doit aller au lit à 20h. Parce que demain, il ira à l'école. Quelqu'un peut dire amen. Oh non, il doit regarder la télévision. Ah, laissez-le, il va pleurer. Et s'il pleure, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Tes mains sont là pour moi. Nous, on n'est pas des blancs. Quelqu'un peut dire amen. Avec cette éducation-là, où on ne peut pas toucher l'enfant, mais les enfants sont aujourd'hui gâtés. Les enfants sont aujourd'hui les rois de leurs parents. Non, moi ici en Afrique, un enfant n'est pas un roi. Il est un enfant à sa place. Il a ses droits, les parents aussi ont leurs droits. Non, acclamez bien. Alléluia. Même dans la Bible, nous ne voyons pas Dieu placer les enfants au-dessus des parents. C'est satanique que les enfants soient placés au-dessus des parents. Et on a adopté cela dans les écoles. La Bible que je lis ne dit pas ça. Bien au contraire, l'enfant doit être corrigé. Il doit être corrigé. Et même par un fouet. Est-ce que c'est clair? Oh, je parle aux enfants de Dieu. Est-ce que c'est clair? Il y a des gens qui ne peuvent pas toucher à leur enfant. Parce que les enfants qui parlent français sont intouchables. Malheur à toi. Qu'est-ce que c'est que le français? Le français veut dire quoi? Le français, c'est l'argent. Le français, c'est de l'or. Le français, c'est le pétrole. Le français, ce n'est pas le pétrole. Le français, ce n'est pas le diamant. Le français cherche le pétrole. Le français cherche l'argent. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand l'enfant parle français, il devient intouchable. Ça, c'est n'importe quoi. Même si nous parlons ce français-là, c'est une langue comme tout autre. N'exagérez pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Vos langues maternelles sont oubliées. Un enfant connaît le français. Un enfant connaît le français. Un enfant connaît le français. Mais il ne connaît même pas un seul mot de ta langue maternelle. Ce sont des bêtises. Vous croyez qu'on réussit parce qu'on connaît le français. Sinon, ce serait le français qui allait dominer le monde entier. Parce qu'ils sont nés avec cela. Mais toutes les langues sont importantes. Dites amen après moi. Toutes les langues sont importantes. Quelqu'un peut dire amen. Même nos langues maternelles sont importantes. Le lingala est important. Le kikongo est important. Le kivili est important. Le kimboche est important. Le chiluba est important. Et le tamileke est important et consort. C'est important. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il n'y a pas d'autres qui sont au-dessus de l'autre. Quelqu'un peut dire amen. Le français, ça c'est la langue des colons. Ça c'est la langue pour que nous soyons colonisés. Si nous devenons plus chance, la langue aussi s'imposera. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Si l'Afrique devient puissante, la langue africaine aussi devient puissante. Tu n'as pas dit amen. La langue africaine aussi deviendra puissante. La langue d'Afrique deviendra puissante. La puissance que tu es en train d'amener en Afrique. Alors, il ne faut pas exagérer. Non, c'est les Français qui ont déçu. C'est l'anglais qui a déçu. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons ceux qui traduisent la Bible. Les traducteurs de la Bible font dans toutes les langues.
La langue n'est pas donc la Bible n'est pas la langue de France. Donc la Bible n'est pas le livre de français. D'ailleurs, il n'est pas l'inspiration de français. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pas comme au secondaire de religion. C'est parce que le maître de cette religion est de telle nation. Et alors, en tout cas, pour faire cette religion, il faut seulement être dans telle langue. Non, avec la Bible, c'est le livre de Dieu. Toutes les langues doivent l'écouter dans sa langue, dans cette langue-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Et demain, lorsque nous serons dans sa présence, ça sera toutes les langues qui se tiendront devant lui, qui élèveront lui le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu ne te reconnaîtra pas dans la langue des autres. Dieu connaît l'origine de chacun de nous. Il sait que toi tu es Mangala, tu seras parmi les Bangala, pour l'adorer en Lingala. Tu l'adoreras en Lingala. Toi qui es Mukongo, tu l'adoreras en Kikongo. Toi qui es Momboshi, tu l'adoreras en Komboshi. Toi qui es Mongo, tu l'adoreras en Kimongo. Est-ce que tu peux dire Amen? Devant lui, ça sera toutes les langues. Parce qu'il n'y aura pas de repos. Et nous avons combien de langues sur la terre? N'appelez pas le nom des dialectes, soit des langues. N'appelez pas le nom des dialectes. Quand vous savez une différence, que les langues sont des dialectes et les autres sont de la langue. Ils sont des langues. Ils se tiendront devant le roi des rois pour l'adorer. Pour l'adorer. Yes. Alléluia. Pour l'adorer, lui, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Et dans la langue, je sais qu'il s'appelle Nzakombe Lolango. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Nzakombe Lolango. Le Dieu d'amour. Et je peux dire Amen. Le Dieu d'amour, tu peux dire ça dans ta langue. Tu peux dire ça en Kiolo. Tu peux dire ça en Kikolo. Tu peux dire ça en Kilongolo. Tu peux dire ça. Il est le Dieu d'amour. Yes. Est-ce qu'il a bien dit Amen? Amen. Alors, quelle est cette histoire? Mais je disais ceci. Tu peux être dans une situation où tu trouves que les choses ne marchent pas. Parce que les gens sont en train de te mettre dans des barrières. Tout ça, c'est Dieu. Oh là là, est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Tout ça, c'est Dieu. Oh non, il met des barrières. Ce sont les barrières de Dieu. Parce que toi qui es de Dieu, personne ne peut te mettre de barrière. Si la barrière de quelqu'un est ici devant toi, il faut dire que c'est Dieu qui lui a donné la permission de te barrer. Donc, c'est parce que tu es trop pressé. Le vendredi, nous avons dit, d'autres sont en action, les uns sont en action, mais d'autres sont parfois dans la réserve. Dieu ne peut pas nous utiliser tous le même jour. Qui a dit Amen? Oh. Qui a dit Amen? Dieu ne peut pas nous utiliser tous le même jour. Tous les ingénieurs ne travailleront pas le même jour. Ils ne travailleront pas le même jour dans un même immeuble. Tous les médecins ne s'occuperont pas d'un seul malade le même jour. Il y a des médecins d'aujourd'hui, il y a des médecins de demain, il y a des médecins d'après-demain. Il y a des réserves de Dieu. Il y a des réserves de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est là dans toute la structure ou la structure des hommes. Dans la fonction, dans la conséquence, dans le monde entier, il y a toujours des réserves. Dieu utilise les gens d'aujourd'hui
Mais il utilisait le jeu de 2 mains. Et c'est comme ça qu'il agit. Toi qui es de 2 mains, avec tes attitudes, tu es toujours en avant. Non. Avec tes attitudes, tu es protégé. Il fera que toi, tu puisses être bloqué. C'est parce que ton corps n'est pas encore là. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Tout n'est pas de mauvais côté. Cet anneau-là devait être dans les chaînes. Dans les chaînes de ses maîtres. Mais que le véritable maître est venu, quand son ordre est arrivé là-bas, personne n'a reçu. Et cet anneau-là soit libéré. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vois tonton arriver aujourd'hui. Ils n'ont pas dit amen. Ils n'ont pas dit amen. Je dis, je vois tonton arriver aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les barrières sont enlevées. Alléluia. J'ai dit toi. J'ai dit même le message d'aujourd'hui. Il y a une personne. Celui qui n'est pas venu, ne sait pas quelqu'un d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que je parle, les chaînes de quelqu'un sont en train de tomber. Sont en train de tomber. Et cela tombe au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas voir les choses aller de l'avant, ceux qui te résistaient hier, après ce culte, ne te résistera plus. Car Dieu a mis un terme. À ta situation. Et voilà, c'est lui que ce message concerne. Touché dans son cœur. Il faut le feu dans son cœur. Et son temps est arrivé. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que c'est ton temps? Voilà, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu a dit, il cesse d'être dans la réserve. Allez, libérez-les. Pourquoi le Seigneur a dit, quand on va vous demander, pourquoi faites-vous cela? Dites que le maître l'a dit. C'est une parole qui est très importante. C'est-à-dire que le maître dit, c'est la fin de sa vie de réserve. C'est la fin de sa vie de réserve. Le maître, Jésus, le maître des maîtres, le docteur venu de Dieu, le maître venu de Dieu, dit ce matin à quelqu'un que non, sa vie de réserve est arrêtée. Maintenant, j'ai besoin de lui à mes côtés. Amenez-le, déchaînez-le, déliez-le, amenez-le. Pendant que le Seigneur te délie, va te délier par sa spirituelle. Écoute-moi, ce n'est pas le Seigneur qui est venu et qui est venu, mais c'est venu ce serviteur. Moi, je suis venu. C'est pour te délier ce matin. Te délier de ce mari de nuit. Te délier de cette femme de nuit. Te délier de ce lien de la sorcellerie. Te délier de la malédiction. Te délier de la pauvreté. Te délier de la mort. Te délier de la stérilité. Te délier là. Je suis le serviteur de Jésus de Nazareth. Et je dis aux sorciers qui me reçoivent, monsieur sorcier, madame, monsieur le sorcier, monsieur le sorcier, madame la sorcière, arrête maintenant. Le Seigneur a besoin de mon frère. Le Seigneur a besoin de ma soeur. Le Seigneur en a besoin. Tu es béni au nom de Jésus. Si je t'amène, je t'amène pas à Londres. C'est trop petit. Je t'amène pas au Japon. C'est trop petit. Je t'amène ce matin à Jésus. Je t'amène à Jésus. Je t'amène à Jésus.
Quelqu'un peut dire Amen. Je t'amène à Jésus. Au nom de Jésus. Je t'amène à Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Et Jésus ne va pas à New York. Jésus ne va pas à Ottawa. Jésus va à Jérusalem. Il n'a pas dit Amen. Jésus va à Jérusalem. Alléluia. La capitale des institutions spirituelles divines. Je ne vais pas dire Amen. Jésus ne va pas ailleurs, mais il va à Jérusalem. Dans la capitale la plus discutée du monde. Je vais dire Amen. Les chrétiens vont à Jérusalem. Les Arabes ont besoin de Jérusalem. Les Juifs ont besoin de Jérusalem. C'est la capitale des capitales. Mais Jésus t'amène à Jérusalem céleste. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce qu'il y a qui a dit Amen? Est-ce qu'il y a qui a dit très fort Amen? Oui. Oui. C'est brillant. Vous allez les vivre. Les bruits, on les vit ou on entend? J'entends un bruit. Un bruit de la gloire. J'entends un bruit. Quelqu'un peut dire Amen? J'entends un bruit. Un bruit de gloire. Un bruit de gloire. Mon mouvement à l'extérieur. Un bruit de gloire. Vas-y vite. Quelqu'un peut dire Amen? La gloire vient sur quelqu'un. La gloire vient sur quelqu'un. J'entends un bruit. Un bruit de gloire. Dans cet état où on se trouvait, il était dans la honte. J'entends un bruit de la gloire. Un bruit de la gloire de ta délivrance. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? J'entends un bruit. Toi qui n'as jamais même fait des avortements, j'entends un bruit. Tu n'as pas dit Amen. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Toi qui as toujours vécu jusqu'à la pauvreté, j'entends un bruit. Toi qu'on a toujours rejeté, j'entends un bruit. Quelqu'un peut dire Amen? J'entends un bruit. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Voilà. La deuxième partie de notre intervention dans ce texte, dans le cadre de ce message, nous aura lieu le mardi si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur.